Alors, t'as chaud? C'est bon, on est reparti là. Enfin, on retrouve la chaleur. Faut continuer. Mais on prend grand plaisir à reprendre nos vélos quand même. Hein. Ouais, putain. En 3 semaines, on a pédalé, j'ai calculé, 6 jours. Et on a fait 15 jours de pause. Fait que sur 21 jours, ouais, 3 semaines, ouais, 21 jours, seulement 6 jours de pédalage, 15 jours de pause. Ouais. Il est encore là. C'est fini Hanoï. On va à la campagne. Il faut vraiment qu'on apprenne à dire les chiffres parce que souvent en fait on sait dire combien ça coûte en vietnamien, donc on dit bonnieu, mais eux ils nous répondent en vietnamien les chiffres, donc en fait on comprend jamais. On se retrouve comme des cons genre. C'est bon? Non, oh non, ils m'ont dit quand même. Ah le beurre. Ouais bah le beurre c'est pas trop ici que tu vas le trouver. C'est du bien de sortir de la ville hein. Ah oui. Coucou. Coucou. Come on, thank you. Bye bye. Yeah. T'inquiète. C'était très drôle, on s'est arrêté pour la pause de midi dans un petit restaurant, vraiment, il n'y avait rien du tout. Et on a voulu manger un komga, donc un poulet avec du riz. Et en fait, elle a fait un komga déconstruit. On n'a pas bien compris. Il y avait le riz, mais une grosse plâtrée de riz blanc avec du poulet, mais du poulet pas cuit. Donc voilà, on était en mode oh, on était un peu déçus. Et là, il y a une famille qui arrive avec sa voiture. La grand-mère qui s'assoit juste à côté de moi. Elle me parlait en vietnamien au début. Après, je lui ai dit Canada, on vient du Canada. Et là, il y a les enfants qui étaient là. Il y avait 3 enfants, le mari, la femme. Et là, ça a parlé. Ils sont vraiment posés dans notre table en fait presque. Donc ils ont parlé. Ils ont demandé d'où on venait. Et après, ils étaient surpris par les kilomètres et d'où on venait. Quel âge on a. C'est drôle, ouais, c'est ça, c'est drôle parce que souvent, les parents, ils vont nous demander quel âge on a et si on a des enfants. De suite, ils nous demandent ça. Les enfants, ils nous demandent plus d'où on vient, depuis quand on est au Vietnam, etc. Donc c'est drôle. Mais en fait, c'est ça qu'on se disait, c'est qu'au Vietnam, on a toujours croisé des gens curieux et ils viennent, ils nous posent des questions. Tu sais, des fois, il y a des petits moments où tu es un peu sur tes gardes, tu sais, ils touchent le matériel, le GPS. Il y a eu une fois où il y avait 3 messieurs qui étaient sur ton GPS. Oui. Sur quelle ville, mais en fait, ils sont curieux et on n'a jamais vu de méchanceté chez les Vietnamiens, quoi. On n'a jamais vu de malice, d'essayer de voler ou quelque chose comme ça. Ils ont juste comme la curiosité. Ouais, la gentillesse, la curiosité. La gentillesse, ouais. Et ouais, c'est ça. Ils veulent parler avec nous. Heureusement, bah, c'est merveilleux quand même. Le traducteur, tu parles, ça traduit. Bon, des fois, ça traduit pas très bien. Le petit gamin, il disait sais-tu appliquer du rouge à lèvres? Là, je dis bon, je comprends pas trop, ça marche pas. Mais on arrive à se comprendre un peu quand même grâce à ça ouais. là. C'est vraiment bien. puis la madame, elle s'est assise donc juste à côté de Karim. Puis elle nous tâtait les cuisses comme ça. Elle était comme elle touchait les mollets de Karim. La petite mamie. Ils sont juste trop mignons, trop gentils. Franchement,
Donc je sais pas, est-ce qu'on a eu de la chance qu'on n'a jamais rencontré des gens méchants ou avec des mauvaises intentions, mais... Ouais, pour l'instant c'est quand même, on est chanceux et on a entendu plein d'histoires comme quoi il y en avait certains qui trouvaient que les Vietnamiens étaient froids. Bah nous c'est pas du tout le cas, là. Ouais, Nous on voit vraiment de la gentillesse même par rapport à tous les autres pays qu'on a fait, enfin on peut dire juste le Cambodge pour l'instant. On est surpris par la gentillesse des Vietnamiens, ça fait du bien. Surtout quand ça fait 3 semaines qu'on était dans la pluie, dans le froid. Dans des zones touristiques. La Oui, mentalité est différente c'est par ça. rapport au tourisme. Et là on sort des zones touristiques et on sort de Hanoï aussi, et là on redécouvre ce qu'on aime en fait du voyage, et ça fait vraiment du bien. Oh les petits, encore son petit poil de naissance. Et tranquille, elle est là, mon frère. Ah ouais. À ta gauche. Regarde les petits chats. Nous sommes à Dien Bien Phu, qui est la moitié de notre voyage en Asie du Sud-Est, et on voulait vous laisser un petit message. Donc, S'il vous plaît, likez, commentez, partagez nos vidéos YouTube. C'est vraiment très important pour des créateurs ou un créateur indépendant que nous sommes. Ça nous donne vraiment un gros coup de pouce, une grosse visibilité, et pour potentiellement voilà, continuer cette aventure après ces 6 mois. Il y aura peut-être une surprise à la fin de notre voyage et vous annoncer d'autres perspectives et d'autres voyages. Voilà, ça nous aide beaucoup. C'est calme, mais on entend le gars crier. Ouais, il y a des speakers, ouais. Ouais, il y avait une fête ou quelque chose, il y avait plein de jeunes qui sortaient. Oh, C'est vraiment trop bien. Ah ouais, c'est magnifique. C'est fou de se dire que c'est même pas 30 km de Hanoï. T'as la grosse ville avec plein de monde et juste à côté t'as ce genre d'endroit. T'es heureuse? Ouais. Putain que ça fait du bien d'être de retour sur le vélo. Et au-delà d'être de retour sur le vélo, c'est d'être sorti des zones touristiques et être au calme, de retrouver la gentillesse des gens, de savoir des routes qui sont pavées. Ça fait plaisir, Un peu, ouais. cette nature. Oh, putain. Et aussi le silence un peu aussi. Faites arroser dans la descente. C'est vrai? Yes. Ah merde, par quoi? Bah, pas moi-même. J'en ai pas. Oh merde, j'avais pas vu. J'en ai dans la bouche. Ça a giclé partout. Pourquoi? Mais ça a giclé par devant? Par devant, ouais, ça remonte. Ah, ça a remonté à cause de la petite bouette. Mais oui, mais ça a jamais fait ça. Voilà, ça fait ça. C'était la texture parfaite pour que ça remonte. Oh, mes cheveux là, ils étaient propres. Non, ça va, il n'y en a pas sur tes cheveux, c'est surtout là. J'en ai partout. C'est beau, t'en as plein sur ton chandail. Alors là, on comprend strictement rien. Là, il faudra nous expliquer par Des fois, dans on les est comme commentaires. où on est. Dans un village, mais paumé, hein, y a rien. Et là, on se promène et on tombe sur ça. Et des bus entiers touristiques qui débarquent ici, dans ce truc full artificiel au milieu de rien. De rien, exact. Il y a un faux gars. Tout est fucking cher, hein. Ouais. Tous les faux qu'on paye normalement 25-30 000, là c'est genre 50 000. Mignon, 50 000, ouais. En fait, pas très loin, en fait, juste derrière nous, nous avons des bains d'eau chaude et de boue qui sont des onsen, Ouais. un peu dans le style japonais. Et c'est pour ça qu'il y a du monde qui viennent ici en fait, qui viennent dormir comme là, les logements qui sont au-dessus. Et il y a tout un complexe avec à manger, à boire, crème glacée, et c'est un peu une ambiance assez le fun. Mais bon, c'est pas donné non plus, hein. C'est pour les riches, enfin
Peut-être pas les riches, peut-être juste les habitants d'Hanoï. Ouais. En fait, au final. Il y a des jours comme ça où on n'est pas au max. Habitué, elle est un peu déprimée parce que tout est humide dans nos vêtements. On pensait retrouver le soleil directement, mais non, ça s'est pas fait. Donc il y a encore aujourd'hui où c'est un peu gris et tout est agressant pour elle. Genre les klaxons, les gens qui nous regardent constamment et quand on fait quelque chose ils sont juste derrière notre dos nous regarder et aussi le... Et attends, vous l'entendez? Elle est déprimée. Ah, j'en ai trop marre. J'en ai trop marre des Vietnamiens qui savent pas conduire et qui ont besoin de klaxonner parce qu'ils arrivent derrière toi. Ils veulent pas. Regarde-là, lui derrière là. Il est 8h du matin. Ta gueule. Je sais que t'arrives en arrière, c'est genre. T'as rien pour klaxonner. Là, il va klaxonner comme un fou là. Bon, on va arriver au Laos, on va voir si c'est plus calme. Hein. Croise les doigts. Oh, elle est déprimée. Qu'est-ce que t'as dit tantôt quand on était là-bas? T'aurais voulu être chez toi? Chez moi, chez ma couette, dans un logement dont je gère l'humidité. Non mais c'est ça en fait, c'est que au-delà de ces putains de klaxons, c'est aussi que les gens ici sont super bruyants. En fait, il y a du monde partout, tout le temps. Ils sont bruyants. T'es à l'hôtel, ils font un bruit, voilà, jusqu'à je sais pas quelle heure le soir, à partir de je sais pas quelle heure le matin, puis t'es comme on est dans un hôtel, on est censé dormir, tu vois. Mais non, ils font tout le temps du bruit ces gens. Ils sont bruyants et ensuite on est humide depuis 3 semaines. On a une humidité, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur, il y a juste de l'humidité. J'ai jeté, genre j'avais de la moisissure, on avait de la moisissure dans toute la poche. On a lavé plusieurs fois. La culotte. Ma culotte, j'ai dû jeter une culotte qui était moisie, genre. Ouais. Moisie. Ouais, tu te plains, mais regarde derrière toi là, hein. Je m'en fous. Genre. La plume. Rien encore. Genre on a dû jeter tous nos ustensiles en bois parce que pourquoi on voyage avec du bois, va savoir, mais Parce que c'est écologique. parce que c'est écologique, ouais bah allez, ici regarde l'écologie. Nos cuillères en bois, on a jeté plein de trucs, j'ai jeté un petit porte-monnaie qui venait du Mexique, qui était moisi. Tout moisi, voilà, c'est moisi. Après tu parles, mais à Montréal il y avait aussi beaucoup de moisissures dans ton appart. Bah ça va. J'ai tanné de la moisissure. Ouais, Ah bon. mais moi dans un pays chaud et sec. À l'Algérie. Il y a un petit enfant qui mange son gros bagel, son gros donut au chocolat. Après avoir trouvé des oranges dans le marché, dans le coin là. On a... trouvé quoi ça ce matin? Il y avait pas de banh mi. Il y avait pas de banh mi genre au plat et tout, c'est rare hein. Alors qu'on est tôt le matin, hein. Il y en a pas. Et le seul truc qu'on a trouvé, bah, c'est quand même des donuts de chocolat. Je suis en train de suer. Les matchas à la crème. Tous les matchs à la crème, les donuts, les bakeries, les banh mi au plat, hein? Je sens la friture. Je suis de la friture. Ouf, c'était une belle pente hein. Il reste plus qu'une seule pente. Hello! Laisse-moi mourir en paix.
9%, 10% pendant je sais pas combien de temps. Ça commence à être dur là. Alors va-t-elle tenir la journée? On ne sait pas. On reviendra tout à l'heure pour un prochain épisode. Ça, c'est le nord du Vietnam. C'est dur! T'es prête pour aller affronter la montagne? Est-ce qu'on a le choix? Non, on n'a pas le choix. Non. On a soit une montagne à droite, soit une montagne à gauche. T'as pas le choix. Et la tabasse toute. Ouais, on a pris la moins pire, mais elle à peine moins pire. On n'est pas à Ninh, mais ça ressemble, hein. Il y a des beaux pics gastriques. Gastriques. Donc journée 77. On est parti. Une belle montée à 10% qui nous attend encore. Pour 5 km. La beauty qui passe en ma vidéo. Je disais qu'il y a toujours ces câbles partout, tout le temps, sur toutes nos photos. Ouais, il faut bien qu'ils s'alimentent en électricité pour que tu aies ton Wi-Fi là-haut dans ton hôtel, hein? J'ai trop chaud. Oh my god. Une belle coupe de cheveux là. Ils vont jamais pousser On là. est trempé. Je suis trempée, je dégouline des bras. J'ai même pas vu ça. Ça, on n'en fait pas tant des efforts, hein. C'est la première fois qu'on fait un gros effort. Ça va, bébé? Dur. Tu perds quelques litres d'eau. On a assez d'eau. Ah, tu goûtes? Tu goûtes tes yeux. C'est pour ça que t'as enlevé tes lunettes. Au moins la vue est belle, hein? Il est magnifique. Il y a des cyclo-voyageurs qui sont venus de France jusqu'en Asie. Puis ils ont trouvé ça dur, les montagnes du Laos et le nord du Vietnam. Fait que je me dis, soyons indulgents avec nous-mêmes, ça fait que 2 mois et demi C'est vrai. qu'on pédale. C'est- Ouais. On verra au Laos là. Mais c'est Ouais. pas facile là, les montagnes. Je pense que ce sera la continuité de ça, le Laos. Ouais, je pense que ça va ressembler. Ça va être la continuité. Avec plus de soleil quand même, on espère. On s'entraîne là. À un moment donné, peut-être ça va aller bien. Même avec la chaleur, on va être un peu obligé de s'habiller pour la descente parce qu'il va faire frais sur la descente. Ouais. On peut pas attraper la crève. Là c'était une belle descente et on remonte. On remonte un peu, ouais, mais moins que tantôt hein, quand même. Il n'y a pas grand chose dans leur maison. Hello. Après, on voit comment la modernité laisse place. Enfin voilà, c'est ciao. Là. Ils construisent des maisons de plus en plus. Ils abandonnent les maisons traditionnelles en bois. Pour du béton en fait. Ouais. On le voit de plus en plus. Regardez là, c'est une maison en bois. Et après, en fait, on dirait qu'ils les recouvrent de béton. Ouais, c'est ça.
Il y a quand même des belles maisons en bois. Bah celle-là elle est un peu en ruine là. Ouais. Et là c'est un peu plus moderne. Moins d'espace, tu peux être vite. Regarde devant, il y a des choux, des plantes. Des herbes, des légumes, des fruits, des haricots. Et chaque maison est comme ça en fait. Hein. Ah Habibti, c'est ça l'aventure. Combien de kilomètres on a fait? Attends, je vais vous dire. Regardez juste la montagne aussi, parce qu'on enchaîne les montagnes. Devine combien? On a fait genre 20 bornes. Exact. Enfin, rien fait, mais. Et ça fait 3 heures en ville pour 20 km. Bon, ça va. C'est quand même difficile avec la montée là. Il faut être indulgent là. Je pense qu'aujourd'hui on va faire dans les 35 bornes quoi, maximum. Non. Hey, c'est dur physiquement. Hein. Essayez de le faire hein. Un peu fatigué. Ouais. Je pense qu'on a vécu la descente la plus belle de toute notre vie là, pour vrai. Avec un paysage magnifique en continu sur tout pendant je sais pas, peut-être 2 km. C'est trop beau. On voyait les montagnes au loin. La route était parfaite en plus. C'est trop du bien. Ok, il y a une petite satisfaction quand même de monter après et de sentir cette descente là. Ah, cette région est magnifique. C'est une magnifique récompense après une grosse montée de la journée de ce matin là. Au final on a passé 3 heures ou 4 heures dessus. Et là la descente elle est magnifique. Les paysages sont beaux, il fait beau, il y a du soleil. On est vraiment chanceux. Ouais, on veut là pour ton petit déjeuner. Et ouais, en fait on est en train de faire sécher notre linge, ce n'est pas une vue de drone. On est allé là-haut en haut de l'hôtel à midi, il y a des gens donc ça va permettre de sécher un peu de linge. C'est la première journée depuis 3 semaines qu'on voit du soleil quoi. Ouais, ouais. Et clair et sec. Parce qu'on était dans des hôtels, dans des nannies où genre les murs étaient imbibés d'eau. Lointain. Le sol était imbibé d'eau. Tout était imbibé d'eau. Là enfin on a du soleil et c'est un peu plus sec quoi. Ouais.
Il y a du monde dans les rizières. Ouais, c'est fou. Ouais, là-bas, vraiment, ça travaille fort là. Il y a vraiment beaucoup de monde. Alors Regarde. Ça, Ouais. saucisse. C'est vrai? La beau c'est bœuf hein, ouais. Après il y a Fomé qui est fromage. Ouais. Chienne, c'est frit. C'est frit hein. Fomé c'est fromage. Ouais. Nem c'est des nems. Ouais. Ah ça fait du bien au final de marcher, on le fait pas assez souvent. Bah là, il pleuvait. Ouais c'est vrai. Mais là on avait froid. a pris des vitamines D aujourd'hui, il y avait du soleil, il y a de la chaleur, Ouais. on se sent pas crispé, il n'y a pas d'humidité. Ouais. Donc c'est vraiment agréable. Et On était dans un petit village, mais c'est quand même assez grand. Il y a quand même pas mal de choses Ouais. aussi pour un petit village. il y a du monde, il y a de la vie, il y a je pense qu'il y a un lycée, c'est ça que tu disais? Il y a un lycée, ça apporte de la vie. Ouais. Par rapport au village où on était hier, où c'était la mort, là. Exact. Là, on s'est posé, on s'est pris un petit smoothie là qui était bien correct. Avec du tapioca, mais c'était bon. On apprend à aimer ça, hein. Ah oui, bah tous les jeunes ici ils boivent que ça. Le voyage de tantôt était magnifique. Là, c'était très dur aujourd'hui, on n'a pas fait énormément de kilomètres, on a fait quand même 50 km. C'est très dur. Très dur, mais on a pris plaisir parce que les paysages c'était magnifique, vraiment magnifique. Et la descente était un délice. Jour 78 et on va gravir 2 sommets aujourd'hui. Hier c'était intense et aujourd'hui ça va être pire. Et en plus, il fait soleil et chaud. Donc ça va cuire. On va pas se plaindre, on va pas se plaindre. On a eu quelques semaines de pluie. Donc on va prendre plaisir. Petite chèvre. Alors cette journée elle va être comment pour toi? Hey, là. Je mets aucune attente. Comme ça, je ne serai pas déçue. Ok. Je pense que ça va être très difficile. Difficile mais il pleut pas. Il ne pleut pas. Bon. C'est clair, mais on a une montée qui représente le double. Oh, il faut pas regarder, il faut pas regarder. Faut pas regarder dans les détails. Oui, C'est comme les logements au Vietnam. c'est ça. Regarde pas dans les détails. Mais Oh, elle est grosse montagne quoi. bonne. Ciao. On vise 21 km aujourd'hui. Ouais, beaucoup moins de kilomètres qu'hier déjà. Ah, on apprécie ces moments quand même, hein. C'est beau là. Beau ici. Il y a plein de maisons traditionnelles. Des gens habillés avec des costumes traditionnels aussi. Ouais. Oh, allez, Souvenirs allez, beau. traditionnels. Ouais. Hello. C'est une ciao. C'est ciao. Oh. Allez, vas-y, travaille. En fait, je suis tellement petite qu'à chaque fois que je monte et que je descends, j'accroche la sacoche top tube. Elle est tout le temps en train de se... Détaché, surtout qu'on a coupé les... détacher tout le temps. À chaque fois que je monte, je descends, je monte, je descends. Si je les mets en arrière, c'est pareil. C'est ça d'être petit dans la vie. Tellement d'affaires. Puis c'est vrai qu'on a choisi de faire ça à 8 h du matin en plein soleil. C'est bien. Je suis en train de suer. Ah, t'es une guerrière. Ouh. C'est un bel entraînement ça. Je suis totalement trempé. Regardez, ça dégouline de partout. Madame qui descend des montagnes, c'est mignon quand même. Xin ciao. Hello.
Canada. Ja, ja. Ouais. Oh, ja, Là. Le petit derrière, c'est dur pour elle. Comme pour moi. Elle y est en mode à pied parce que la pente est vraiment très pentue. Ah. Et la chaleur est violente. Il y en a des motos bien équipées qui descendent là depuis tantôt. Il n'y a pas de vélo, hein. Pas de vélo. Alors ouais, que des motos, des grosses motos. On aurait bien voulu avoir ça là. Ah. Ah, c'est dur. Hello, xin chào. Hello. Pour le Paris Hotel. Vous êtes beaux les petits poissons. Oh merde, je pense que je vais les nourrir. Je pense que je vais les nourrir. Wow. Ce magnifique hôtel. Ah, le petit a même mis sa robe pour l'occasion. Ouais. Et là on est en train de réfléchir à la suite de l'itinéraire. C'est complexe hein, en montagne. Ouais, la pluie nous rattrape, donc on a une semaine d'avance, mais dans une semaine il y aura la pluie qui va arriver. Donc soit on va plus vite que la pluie, soit on prend un bus. Donc cet hôtel, le Paris Hotel, est à Bac-Yen. À Bac-Yen. C'est vraiment un beau village pour vrai, avec un supermarché, je vous le conseille, il faut vraiment venir ici. Il n'y a pas de touristes et c'est vraiment très beau. Et il y a beaucoup de femmes avec leur habit traditionnel, on les a vues un peu partout. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment beau. Tout ça pour 300 000 dong. 17 $ canadiens, c'est plus cher que le budget. Oh ouais, mais en même temps, Il n'y a tellement pas de bakery dans le coin que... qu'on va pas dépenser, on va voir. Hein. C'est vraiment trop beau. Ouais. On est bien quand même ici. Il fait tellement chaud. C'est tellement chaud, ça fait trop du bien. Allez, on va aller faire un petit tour. Alors là, nous sommes à Bac-Yen. Ouais. Et on est dans quelle région? On est dans la région de Phu Yen. Ouais. Et en fait, il faut savoir que... Oh, est-ce qu'il y a un matcha là? Mais c'est fermé là, il n'y a rien. Regarde. Et en fait, il faut savoir que le nord devient de plus en plus touristique. Bon, c'est très beau en fait, mais il y a vraiment toute la région au nord-nord à Sapa qui est ultra exploitée pour le tourisme. Et ils essayent de développer de plus en plus d'autres régions autres que Sapa. Donc là, nous, on a pris une route Plus au sud en fait. plus au sud, ouais, vers Sonla, donc dans la région de Phu Yen, mais vraiment la route qui était au nord est très développée. Et là, j'ai lu qu'ils essayent de plus en plus de développer aussi dans cette région-là. Et à chaque fois, il faut des autorisations par le gouvernement. Fait qu'en fait, il y a des endroits où ils essayent de développer, par exemple, des logements en montagne pour développer des trekking, etc. Mais en ce moment, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de facilities parce que le gouvernement n'a pas encore donné les autorisations. Donc ils sont en attente de ces autorisations pour vraiment développer la région. Et là d'ailleurs il y a des bus, il y a des limousines, il y a des... Il y a quand même beaucoup de transports en commun pour, pour le tourisme local. Ouais. Et c'est vraiment beau. Et la ville est quand même très mignonne. Là, il y a un beau stade encore. Là. Donc si on revient dans 5-10 ans... Ouais, ça va être rempli de monde ici. Là, il y a un temple en haut, je pense. Hein. Ouais, là-haut, j'ai vu le temple. On peut aller le faire, là, monter si tu veux.
Bah je l'ai vu de l'autre côté. On va voir. Tu veux qu'on monte un petit peu? On va essayer. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc nous on passe par là pour aller aussi à la frontière du Laos, à Dien Bien Phu. Et on a choisi quand même les moins compliqués, les routes les moins compliquées parce que là il y a de la montagne solide. Ouais. C'est pas simple parce qu'on n'est pas des experts en montagne là. Et on fait ce qu'on peut hein. Et on s'en sort plutôt bien, c'est juste que c'est pas simple tous les jours. Mais oui, c'est vrai que c'est un tourisme qui s'est développé en moto et en scooter. En scooter. C'est ça. Donc les gens, on les voit en groupe en quelque sorte. La Agyang Loop aussi, qui est encore plus au nord, que nous ne ferons pas parce que... Ça c'est vraiment l'endroit connu des touristes C'est ça. qui louent des scooters pour faire la grande tour, Ouais. la grande loop. Et apparemment, voilà, tu te ramasses, c'est des groupes et des groupes entiers organisés de scooters. Et on a lu quand même des commentaires de certains cyclistes qui disaient que dans le regard des locaux, ils sentaient quand même une certaine amertume que ce soit devenu... Très touristique. Après, c'est pas que des occidentaux, hein. C'est beaucoup plus asiatique en fait, des chinois, sûr. des coréens, des japonais. Bien sûr. Et Les Vietnamiens qui ont de l'argent, comme on l'a vu. ah en fait, c'était pas un temple. Ouais, ok. C'est un cimetière. C'est souvent qu'on voit des temples. En fait, c'est des cimetières. Ouais, c'est des beaux cimetières. T'as vu les tissus hein? Ils sont beaux hein. Regarde ça. C'est beau. あのおたんと中でせほ。どうか。Wow. Xin chào. Xin chào. Hello. Hello. Elles sont belles. Ça fait longtemps. Sur une montagne quoi. Oui. Hello, c'est bien. Faut dire ce que tu viens de dire, je sais pas. Ouais bah j'ai vu le petit chien, j'ai dit c'est pour le petit déjeuner. Straight, straight. Yeah. Yeah. Does your mother have short black hair? Yes, she does. Yes, she does. Your mother have short black hair. Yes, she did. Does your sister? C'est quand même mignon comme village hein. Ça va, on va pas hésiter très longtemps pour rester une journée je pense. Ah, demain matin. L'état des jambes. Parce que là, on a eu 750 mètres d'ascension, même pas 1000. Demain, c'est 1000. Ouais. Aujourd'hui c'était dur. Donc demain ça va être encore plus dur.
c'était dur parce que c'est le 4e jour en fait qu'on enchaîne sans pause. 3e ou 4e? Je sais plus, 4e. Ouais, c'est le 4. Enfin, je sais plus. Bref. Fait qu'on enchaîne et on le sent direct quoi. Moi j'avais aucune énergie quoi. Ouais, on le sent dans notre corps quoi. Quand on enchaîne 3 ou 4 jours, même si c'est pas beaucoup de kilomètres à la fin, on est épuisé quand même. Mais là, il y avait la pente quand même. Ouais, c'était costaud. Ça c'est un Komrang. Ouais. C'est du riz frit avec de la viande. Donc c'est Komrang Zuabo. c'est ça le Xuabo, ouais tu penses? Ouais, Zuabo. Ça s'écrit Duabo, mais c'est Zuabo. C'est le chou et Bo, c'est le bœuf. Ok, C'est ce qu'on a mangé à Hanoï. ok. C'est très bon. C'est cool parce qu'après 2 mois et demi, maintenant, on reconnaît tous les plats et on sait. Ben, au départ, on s'est un petit peu avoir ce midi, on pensait que ça allait être une salade de nouilles sans soupe et en fait, c'était une soupe, un bun. Ouais. Des fois, le bun est sec et des fois, il est pas. Ouais, bah c'est quand même dans chaque ville, les termes sont un peu différents, mais on a des classiques quoi. Les com, on sait à peu près c'est lesquels. Comme rang, comme et les faux. Mais il y a certains trucs, on les a pas encore. Chaque ville a son nom en plus, on dirait un village a son nom. Et là, par contre, dans le nord, les portions, c'est plus cher. Et les portions sont plus costaudes. C'est ça, c'est 10 000 dong de plus généralement et c'est quand même plus gros, de 10 000 dong on va dire aussi. Ouais. Donc ça vaut le coup en fait, c'est parfait. Et toi c'est quoi? Beau. Je coule le beau pour qu'il cuise encore un peu plus. Parce que ça coûte plus cher d'avoir du bœuf plus cuit. Ah, c'est plus cher si tu veux ton bœuf cuit. Bon appétit. Oula, ça j'ai aucune idée, c'est pas 80? Je sais pas. Quand on est à l'arrêt, on perd de suite. C'est ça. Je vais l'afficher en bas. Jour. C'est écrit là. Et en fait, on a décidé de rester une journée de plus dans ce village. À Pakien. Parce que on est fatigué et on a quand même fait 4 jours d'affilée d'efforts. Et de gros efforts, ouais. Là, c'est les montagnes, c'est pas du plat quoi. Et donc, ça va nous permettre de nous ressourcer, se reposer et profiter de ce village qui est vraiment le fun. Il y a beaucoup de choses qui sont cool. Il y a le marché avec des tenues traditionnelles qui sont à vendre, c'est vraiment beau. On voit les artisans les faire en fait. Le coût de la vie est pas très cher aussi parce qu'on allait s'acheter 2-3 trucs comme des bananes ou donuts, etc. Et c'est beaucoup moins cher que dans d'autres endroits. Et Ils n'ont pas encore vu trop de touristes. c'est ça. Et on profite aussi de la chaleur. Ouais. Vraiment. Et l'hôtel est vraiment bien aussi. Ouais, c'est ça, l'hôtel est bien, il est confortable, c'est calme. C'est calme, il n'y a pas beaucoup de bruit. Genre midi. Tout le monde est à la sieste, hein, bien sûr. Ouais. Donc, et on dort bien, le lit est confortable, donc voilà. Autant. En profiter. Parce que bon, faut savoir quand même que les lits en Asie du Sud-Est, c'est du putain de béton. C'est du béton armé, hein. Ouais, c'est carrément une planche de bois et c'est tout quoi. Ils dorment. Ils dorment. Bon, Oh, vous arrivez. plus pour longtemps. Il y a de la vie, hein. Vraiment, il y a de la vie dans ce village. C'est magnifique. Regardez-moi ce soleil. Je fais pas flipper un peu? On a peur pour demain qu'il y ait de la pluie, vu les nuages qu'il y a en haut des montagnes. C'est beau, hein.